Donc on va clôturer en tout cas cette journée en invitant de nouvelles personnes à me rejoindre pour donner quelques petits retours sur ces échanges. Je vais donc inviter Selma Josso, vice-présidente en charge des partenariats avec la société civile et le monde économique Université de Tours. Jean-Marc Bochir, vice-président délégué à la valorisation Université d'Orléans. Pascal Ribon, directrice Deep Tech BPI France. Guillaume Xileski, délégué régional innovation BPI France. Et François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Merci. Est-ce que vous avez un micro, monsieur, cher monsieur? Je vous invite à... Parfait, merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir avec moi. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en tout cas. Le temps file, donc on va essayer d'être aussi assez bref là-dessus. Je vais d'abord me tourner vers Selma Josso. Tout d'abord, merci encore d'avoir aussi mené cette table ronde tout à l'heure. Est-ce que vous auriez du coup quelques petits mots autour de qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui, quel bilan on peut faire en tout cas de ce que vous avez entendu aujourd'hui sur ce plateau? Je pense que le bilan est bon. Je pense que l'objectif était de montrer le dynamisme de l'écosystème régional de l'innovation. Je pense que le pari est réussi. Il n'était pas gagné, mais il est réussi. On a quand même un peu moins de 300 inscrits, sans compter l'ensemble des chercheurs et des étudiants qui sont venus dans les locaux. À un moment donné, on a vu, on n'avait plus de place pour s'asseoir. On a dû organiser des tours pour que les gens puissent libérer de la place, etc. Donc, on sait aussi que c'est ça, hein, le public estudiantien. On n'a pas besoin de s'inscrire pour venir, on vient. Et on s'impose. Et c'est aussi ça, je pense, qu'il faut retenir. C'est que la région Centre-Val de Loire, les universités de Tours, les universités d'Orléans, le BRGM, le CHRU, l'INSA, grâce à l'appui de BPI France, que je remercie très sincèrement, grâce à l'appui de la région, a réussi à réaliser ce défi. On vous a accueillis. On est très, très content d'avoir pu le faire. On est très content d'avoir réussi à mobiliser l'ensemble de l'écosystème. Je les remercie très sincèrement. Ils se sont mobilisés depuis le début pour l'ensemble des comités de pilotage qui ont été organisés. Ils ont été constants, ils ont été nombreux, ils ont été massivement présents. Et c'est l'un des atouts, je pense. C'est aussi ça qu'il faut retenir. Merci. Merci à vous pour ces quelques mots. Jean-Marc Bochir, est-ce que vous voulez aussi partager quelques pensées avec nous sur cette journée? Selma a déjà dit beaucoup de choses, comme ce matin. Alors en plus de remercier, effectivement, de souligner la mobilisation de l'écosystème et de tous les intervenants, je voudrais aussi féliciter tous ces gens-là, parce que, encore, effectivement, aujourd'hui, c'était, je pense, une belle réussite. Et donc, remerciements, bien évidemment, et aussi félicitations, puisque c'est un succès commun. Voilà, ce que je voudrais retenir aussi, Selma l'a souligné, c'est le dynamisme. À travers de cette journée, on a vu le dynamisme de recherche et d'innovation aussi en région centre. Il faut retenir aussi l'accompagnement à l'entrepreneuriat. On a vu aussi beaucoup de choses et que, en fait, pour les gens qui sont motivés ou ceux qui ne savent pas encore, vous voyez que vous pourrez être accompagné en région centre, notamment, dans cette aventure. Et puis la dernière chose, peut-être, vous voyez aussi que l'université change. Elle se tourne aussi vers l'innovation et la valorisation. Et elle accompagne ses chercheurs de plus en plus. Et ça, je pense qu'il faut le retenir aussi, et que ce soit l'université d'Orléans ou de Tours, bien évidemment. Merci beaucoup. Les universités changent, se rassemblent aussi. Pascal Ribon, vous voulez aussi partager avec nous quelques pensées autour de ça? Oui, effectivement, on a eu une belle journée et effectivement un grand merci pour nous avoir accueillis sur ce territoire. On a vu tout le dynamisme des équipes.
j'espère qu'on aura donné envie aux jeunes qui nous écoutent. Et puis, on voit que ces Deep Tech Tours ont aussi beaucoup de succès en replay. Donc, j'espère que ceux qui écouteront aussi ensuite, ça leur aura donné envie de se lancer. On a vu qu'il y avait beaucoup de chemins possibles, beaucoup d'histoires. On a même eu une licorne. Donc, c'est une étape particulièrement emblématique. Voilà, donc beaucoup de dispositifs d'accompagnement. Un chemin qui est balisé, c'est une aventure humaine. Ça a été dit, et merci à notre marraine de l'événement. Ces projets de start-up, c'est d'abord une aventure humaine à la fois individuelle et collective. Donc j'espère qu'on aura donné envie à l'ensemble des jeunes qui nous écoutent, ou des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on peut se lancer à tout âge, de démarrer et d'emporter ce qu'ils ont développé dans leur labo jusque dans la société pour changer le monde ou à minima avoir un impact fort. Je crois qu'on a besoin de ça aussi aujourd'hui. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont participé à donner une part de leur expérience aujourd'hui. Et puis j'espère qu'on aura planté cette graine. Le dynamisme est là. Merci beaucoup. Guillaume Gzilewski, on a beaucoup parlé de vous. Beaucoup de personnes ont énoncé votre nom au début de cette rencontre. Est-ce que vous voulez partager quelques retours sur ce que vous avez vu aujourd'hui ? Merci. Alors je dirais surtout le but. Je pense que étudiants, docteurs, chercheurs, j'espère que vous avez savouré cette journée. Parce que cette journée, elle a été faite pour vous inciter à venir changer le monde. C'est pas que des mots. Le but de tout ça, c'est qu'il y a une temporalité, on l'a entendu sur plusieurs tables rondes. Moi, personnellement, j'ai été bluffé par tout ce que j'ai entendu. Pourtant, c'est mon métier de rencontrer les entreprises innovantes, mais j'ai été bluffé, ça me fait plaisir. On se dit qu'il y a un bel avenir qui s'ouvre. Donc profitez-en et on a la chance, et là, je fais l'introduction pour notre président de région, qu'on a la chance d'avoir, c'est la chance vraiment d'avoir une région qui utilise la force du collectif. Et ça, c'est vraiment une opportunité. Super, intelligence collective, force collective. Monsieur François Bonneau, est-ce que vous voulez rebondir sur ces quelques mots et partager avec nous cette vision-là ? Si je rebondissais vraiment, je rebondirais très haut. Je rebondirais très haut parce que on est tout d'abord sur la région. C'est pas forcément visible autant que cela le mérite, cette capacité d'innovation. Pourquoi ? Parce que cette région, c'est une région, vous l'avez vu, où on a vraiment un nombre important d'acteurs qui bossent ensemble. D'abord, nos deux universités l'INSA, nos deux universités l'INSA, les laboratoires qui sont autour, ça représente un potentiel académique très, très important. On n'a pas, vous voyez, vue de Paris, mais c'est pas du tout, vue de Paris, on recherche les cathédrales. On se dit, où il y a là sur le territoire national des grands trucs. Alors ici, on a des grands trucs, mais on a aussi un réseau. Et ça, c'est important, le réseau d'acteurs que je viens de citer. Et notre force en matière d'innovation, notre force en matière de recherche-innovation, elle est véritablement dans ce réseau qui est vraiment un réseau interactif. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, ils sont opposés, etc. » Non, dans la réalité, tous ces chercheurs, tous ces développeurs sont véritablement sur des projets qui sont des projets collaboratifs. Et ça, c'est fondamental. Premier point pour caractériser la région. Le deuxième point pour caractériser la région, ici, on est dans une région qui est portée par des filières qui sont, d'abord parler de l'industrie, par des filières industrielles qui sont complètement impactées par l'innovation. Et c'est comme le vélo, il n'y a pas de surplace. Ou on avance, ou on se casse la gueule. Avancer, c'est quoi ? Avancer, c'est ici, la pharmacie a une place considérable. La pharmacie de demain, c'est une recherche qui est à fond. C'est une recherche qui est à fond parce qu'on a les biotechnologies dans les process de fabrication, dans les médicaments eux-mêmes, etc. Ici, c'est la cosmétique. Mais quand vous regardez la manière dont les consommateurs, consommatrices sont aujourd'hui attachés à la renaturation des produits, etc., on est sur quelque chose qui est en complète évolution et qui doit réussir ces phases qui sont des phases d'innovation.
Ici, ce sont des industries qui sont des industries sur le secteur de la mécanique, mais avec nouveaux matériaux absolument incontournables. Il y a la vice-présidente à la recherche qui est là, à l'enseignement supérieur qui est là, Anne, elle le dit mieux que moi. Le moteur thermique, qui était un élément très important, il va être dépassé. Mais est-ce qu'on va regarder les wagons passer devant nous? Non, il faut que nous participions à ça. C'est comme ça qu'on accrochera les entreprises qui sont aujourd'hui sur le territoire et qui auront demain un avenir. Ici, sur ce territoire, qui est un territoire de production agricole considérable, nul autre pareil en France. Depuis Paris, vous voyez, vous dites, oh là, c'est la Beauce, ils ont des grandes plaines céréalières. C'est vrai. Mais on a beaucoup plus que ça. On a du maraîchage, on a de la forêt, etc. Il y a de la recherche. Vous avez cité tous les laboratoires. On pourrait rajouter l'INRAE, qui est vraiment un laboratoire fondamental ici. Donc, ce début descriptif pour vous dire, dans l'ordre de l'industrie, l'importance. Mais ici, on a peu développé les services. Et l'économie de demain, elle est une économie servicielle, non pas à côté de l'industrie, mais au service d'un développement industriel performant. Donc, on est convoqué, et cette convocation nous remplit de plaisir et de bonheur et d'énergie collective, on est convoqué par ces sujets d'innovation. Alors, les startups là-dedans. Moi, ce que je trouve intéressant, et merci à BPI France d'être ici et de s'investir de cette manière, parce qu'on est peut-être plus qu'ailleurs dans cette articulation entre la recherche fondamentale et les startups, entre les startups et l'innovation, entre l'innovation et la production, sur des unités qui sont des unités macro comme des unités micro. Et la force des startups aujourd'hui, dès lors qu'elles sont intégrées au réseau, et c'est tout notre projet, il y a les collègues d'Orléans qui sont là, et les collègues de Tours qui sont là, ils le savent pertinemment. Si on n'est pas dans une situation de créer des liens forts entre tout cela, on n'y arrivera pas. Il nous faut pas simplement dire les start-upers, on est là, on vous accompagne, etc. Il faut créer l'écosystème et ça passe par du renforcement des moyens financiers, ça passe par des aides à l'installation, ça passe par des chaînes de savoir, de connaissances, de recherche. Et aujourd'hui, vous intégrez ça, vous portez ça, vous mettez ça en lumière à l'échelle de notre région. Ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est essentiel. Et comme on est un certain nombre ici de responsables, qu'ils soient économiques, universitaires, élus, à s'intéresser de très 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 près au transfert de technologie. Je veux vous dire combien nous sommes attentifs à la création de ces dispositifs qui vont, pas officialiser, mais qui vont vraiment dans la réalité s'assurer durablement, pas à 6 mois, 1 an, durablement, du confortement de cette chaîne du transfert de technologie. Il est essentiel dans notre région et vraiment aujourd'hui c'est un grand jour parce que je crois que vous faites une vingtaine de spots. Il y a un spot dont il faudra vous souvenir, c'est celui de Tours. Merci beaucoup François. Merci. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est une ambition d'ailleurs portée par le plan Deep Tech Tour, justement, cette ambition de 300 jusqu'à 500 startups par an. 500 startups par an sorties des laboratoires de recherche, effectivement, c'est notre ambition. Mais pour que ces startups, en fait, impactent, c'est pas juste un chiffre, hein, c'est vraiment pour qu'elles impactent le tissu économique. On a la conviction qu'elles jouent un rôle dans la régénération du tissu économique par l'innovation de rupture. Et donc, c'est vraiment ça, ce qu'on cherche au plus près des territoires, que l'innovation puisse s'ancrer et générer des emplois, des solutions, une économie plus durable, plus proche des gens, plus inclusive, etc. Et c'est pas, j'ai repris, mais c'est pas, c'est ça. Non, cette innovation de rupture dans la notion de chaîne. On peut considérer finalement que l'innovation de rupture, c'est des gens très avancés qui voient beaucoup plus loin que les communs des mortels que nous sommes. Et puis voilà, un jour, ça viendra. Mais c'est pas ça l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, c'est ce que vous dites, c'est maintenant. C'est concret, c'est maintenant, parce qu'il va se produire en fonction des enjeux qui sont notamment, moi je ne veux pas passer sous silence les enjeux du climat, les enjeux de l'énergie, les enjeux des échanges internationaux, etc. Ça se joue. Maintenant, quand on parle de relocalisation, je vous assure, au départ, quand on parlait de relocalisation, le président de la Chambre de commerce le sait, les gars disaient, tiens, il est en campagne. Non, c'est pas une histoire de vision politique. On le voit dans les crises actuelles. C'est vraiment un enjeu de nouvel aménagement du territoire. On a vécu dans cette région, on peut en parler très, très clairement. Quand on a
J'ai parlé de terre de pharmacie. Quand on a des entreprises qui n'ont pas une taille considérable, mais qui aujourd'hui sont engagées par la recherche et par le développement sur la réimplantation de principes actifs qui sont produits aujourd'hui en Inde, pas pour faire les principes actifs qui sont en Inde et les faire venir ici, mais pour que dans la nouvelle génération des principes actifs, on soit les premiers. Et c'est complètement possible parce qu'on n'est plus dans des enjeux, coûts de main-d'œuvre différents, etc. Ça, c'est dépassé. Ça a été le prétexte de la mondialisation aveugle. Ça, c'est dépassé aujourd'hui parce qu'on est dans une rupture globale de l'approche du matériau, de l'approche des process, de l'approche des échanges. On est dans une rupture complète qui suppose la proximité. Moi, je veux insister aussi là-dessus. Quand on est dans une logique de mondialisation, on dit il y a un endroit où on cherche, il y a un endroit où on met au point, puis on met en production plus loin, etc. Ce système-là, il est dans pas mal de segments, il est quand même un peu dépassé. En tout cas, on l'a vu avec la société Ledger qui est venue témoigner aujourd'hui. C'est ça, mais Ledger, à l'archevêque, on connaît trop. C'est dépassé. Pourquoi ? C'est dépassé parce que aujourd'hui, il faut cette connexion permanente. Il faut que les gens puissent se voir, puissent échanger, puissent mettre leur intelligence en commun. Il n'y a pas d'un côté l'académie qui cherche et puis après d'autres petits gars qui vont machin. C'est pas ça. On est vraiment dans des projets collaboratifs communs qui intègrent de la recherche, y compris fondamentale, je vais jusque-là, à de la mise en production, à l'organisation de production, à l'organisation de services. Et la proximité sur un territoire, nous on a la chance d'être, tout à l'heure j'ai dit depuis Paris, etc., mais nous on a la chance d'être près de vous. Je dis vous, les Parisiens, les grands décideurs, etc., etc. Parce qu'on peut bosser ensemble et on a cette capacité d'être dans le dialogue. Donc c'est une région qui a un potentiel considérable. Merci beaucoup sur ces beaux mots. En tout cas, je pense qu'on peut encore applaudir Monsieur Bono pour cette défense et cette motivation en tout cas de la région. Je pense que vous l'avez bien compris aujourd'hui, à quel point les régions sont et le tissu local est important dans l'émergence de tout ça. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir accompagné sur cette conclusion. Je pense que je peux vous demander maintenant de regagner l'Assemblée pour que je puisse clôturer tout cela. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à ce plateau, d'avoir assisté à ces témoignages, à ces tables rondes autour de qu'est-ce que c'est la Deep Tech, comment on passe de ce milieu en fait du laboratoire jusqu'à la start-up. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses en tout cas avec nous, que ce soit en présentiel aujourd'hui ou en ligne et aussi à l'université, à Polytech Orléans qui nous regarde actuellement. Je pense qu'on peut encore remercier et je pense qu'on peut tous applaudir tous les partenaires qui ont pu faire en sorte que cette émission existe. Et encore à tous nos invités, je pense, qui sont venus témoigner et qui ont pris le temps de partager ça avec vous aujourd'hui. Je vous remercie encore et puis je vous dis en tout cas à très bientôt.